Nous rendons grâce à Dieu ce soir, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, alléluia. Que le nom de notre Dieu soit glorifié ce soir. Notre Dieu est celui qui veille sur nous. Notre Dieu est celui qui nous garde. Notre Dieu est celui qui nous protège. Notre Dieu est celui qui nous soutient. Alléluia. Ce soir, avant de pouvoir entrer dans les temps de proclamation et les temps de prière pour des personnes, j'aimerais lire avec vous une portion des Écritures, si vous le permettez. Une portion des Écritures rapidement que j'aimerais lire avec vous. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 15. Ce soir, j'aimerais donner un point de révélation qui nous permettra de prier avec précision ce soir et de libérer la grâce de Dieu. Et de libérer la puissance de Dieu. Nous sommes dans un temps où le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Car le monde est malade, le monde a besoin de Jésus. Le monde, les nations ont besoin de Christ, ont besoin de la puissance de Dieu. Et ce soir, nous voulons faire descendre la puissance de Dieu. J'ai dit ce soir, c'est spécial blocage, prière de blocage. Sur le plan professionnel, si tu es bloqué, ce soir nous allons prier. Sur le plan du mariage, si tu es bloqué, ce soir nous allons prier. Sur le plan spirituel, si tu as des blocages, nous allons prier. Sur le plan des finances, si tu as des blocages, nous allons prier ce soir. Ce soir, c'est prière spéciale déblocage. Alléluia. Bien-aimé, si tout va bien dans ta vie, si tout est parfait dans ta vie, si tout est merveilleux dans ta vie, bien-aimé, tu peux partir de ce direct. Mais si tu sais qu'il y a un domaine, tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie qui ne marche pas, tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie où le diable est en train de s'aimer la terreur. Oh, ce soir, nous allons prier avec efficacité. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas si tu es satisfait ou tu es satisfait de ta situation, mais je sais qu'à l'instant, il y a des hommes qui me suivent, il y a des femmes qui me suivent, qui ne sont plus contents de leur situation. Il y a des hommes qui me suivent, il y a des femmes qui me regardent dans ce direct et qui sont fatigués de leur vie, qui sont fatigués de vivre les mêmes combats, qui sont fatigués de vivre les mêmes tribulations, qui sont fatigués de vivre les mêmes persécutions et qui disent assez, oh macabrochea, qui disent assez, c'est assez, trop c'est trop. Oh, il y a des femmes ce soir qui disent trop c'est trop dans mes finances, trop c'est trop dans ma vie spirituelle, trop c'est trop dans mon mariage, trop c'est trop dans la vie de mes enfants, trop c'est trop dans la santé de mes enfants. Oh, il y a quelqu'un ce soir qui doit être animé d'une ardente colère. Il y a une femme ce soir qui doit être animée d'une ardente colère et de dire, je suis fatigué d'être tout le temps le dernier, je suis fatigué d'être tout le temps la dernière, je suis fatigué d'être méprisé, je suis fatigué d'être méprisé, je suis fatigué, n'est-ce pas, d'être oublié. Je sais que ce soir, quelqu'un dit et doit dire, je suis fatigué de ma situation, j'ai besoin de voir quelque chose de glorieux, j'ai besoin de voir quelque chose de nouveau, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie ce soir, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie ce soir, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta famille ce soir, il y a des choses que Dieu doit faire, n'est-ce pas, dans ton travail ce soir, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta nation ce soir. Il y a un homme ce soir qui a dit à Dieu, je suis fatigué de vivre les mêmes situations, je suis fatigué de vivre les mêmes problèmes, assez c'est assez. Assurément, lorsque tu fais cette prière, assurément, lorsque tu fais cette prière, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert et le Seigneur se mobilise parce qu'il y a des prières que Dieu entend. La Bible déclare, écoutez-moi mes amis ce soir, je ne sais pas où je suis en train d'aller, je ne sais pas où je suis en train d'aller dans l'esprit, mais je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans l'Exode, Dieu se révèle à Moïse, il dit à Moïse que j'ai entendu le cri de mon peuple. Il parle à Moïse, il dit le cri de mon peuple, le cri de souffrance, le cri de douleur, le cri de persécution, le cri de maladie, le cri de détresse de mon peuple est monté jusqu'à moi. Dit le Seigneur
Seigneur des armées, il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir qu'il y a des cris que Dieu entend, il y a des pleurs que Dieu entend, il y a des soupirs que Dieu entend. Certainement tu te dis, ça fait 5 mois, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans que je crie pour ce problème. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a des cris que Dieu entend. La Bible nous parle de ce cri, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. La Bible dit que ce cri est monté jusqu'à Dieu, bien-aimé. Il y a des cris qui montent jusqu'à Dieu. Il y a des cris que Dieu entend. Il y a des cris dont Dieu ne peut pas rester insensible. La Bible déclare qu'il a crié, le peuple a crié vers le Seigneur. Parce que voyez-vous, ce peuple en ce temps-là vivait dans l'esclavage. L'esclavage que les faisaient subir les Égyptiens. C'était difficile pour eux. C'était compliqué pour eux. Plus de 400 ans d'esclavage. Et la Bible déclare que ce peuple-là s'est révolté. Ce peuple a dit, assez, c'est assez. Nous avons un Dieu. Nous avons un grand roi. Nous avons un Seigneur. Nous avons le Dieu d'Israël. Crions à lui. Assurément, il nous répondra. Crions à lui. Assurément, il entendra. Lorsque les Égyptiens n'entendent pas nos prières, même si les pharaons n'entendent pas nos prières, mais certainement, il y a un Dieu qui entend. Mais certainement, il y a un Dieu qui nous écoute. Et la Bible déclare, ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, le Seigneur, dans son amour, est descendu auprès de Moïse. Il dit, Moïse, je suis descendu parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Écoute, bien-aimé, le cri de ton cœur fait au Makatayaba. Le cri de ton cœur doit faire descendre Dieu dans ta situation. Le cri de ton cœur doit faire descendre Dieu dans ta situation. Bien-aimé, le peuple était fatigué. Bien-aimé, le peuple était fatigué de la situation. Plus c'était difficile et plus il criait. Plus les fouets, les coups de fouet, n'est-ce pas, traversaient leur corps. La Bible déclare qu'ils criaient à Dieu. Plus la situation était compliquée, ils criaient à Dieu. Laisse-moi te dire, ne te décourage pas dans cette situation. Tu as simplement besoin de faire quoi? De crier à Dieu, de crier au roi des rois. Il y a certainement des hommes qui n'entendront pas tes cris, mais il y a un Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je suis descendu à cause du cri de mon peuple. Je suis descendu à cause du cri de mes enfants. Je suis descendu à cause du cri de ce peuple qui monte à moi, qui est monté jusqu'à moi. Et il dit à Moïse, écoute, je suis venu, non pour me faire du shopping, non pour me balader, mais je suis venu pour délivrer mon peuple. Je suis venu pour délivrer mon peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La Bible déclare, il est descendu pour délivrer son peuple. Et ce soir, j'aimerais te dire, tu m'écoutes là tu te trouves, laisse-moi te dire, le Seigneur est descendu. Il n'est pas descendu pour faire n'importe quoi. Il est descendu avec un but, celui d'écouter ton cri et de répondre à ta situation. Il y a un Dieu qui répond, il y a un Dieu qui écoute, il y a un Dieu qui exauce. Et ce soir, Dieu doit dire une parole. Et ce jour-là, Dieu a dit une parole par rapport au peuple d'Israël. Dieu a libéré un message. Il a dit à Moïse, va, je t'envoie libérer mon peuple. À cause du cri, bien-aimé, il y a des cris. Je ne voudrais pas clôturer ce point sans évoquer le cri de Bartimée. La Bible déclare dans sa situation, dans sa détresse, il a crié, il a invoqué l'Éternel, il a crié plus fort que tous ceux qui étaient autour de lui. Il a crié par rapport à son miracle, parce qu'il savait que Jésus passait par son chemin, et il savait que c'était son jour. Bien aimé, lorsque ton jour arrive, lorsque j'appelle en anglais mon one day, lorsque ton one day arrive, bien aimé, laisse-moi te dire, personne ne doit t'empêcher de rentrer dans ton miracle. Vois-tu, tu peux souffrir un temps soit peu, tu peux vivre dans la détresse un temps soit peu, tu peux vivre n'est-ce pas dans la souffrance un temps soit peu, mais il y a un jour que Dieu a réservé pour toi. Oh Mandélébo, je sens l'onction prophétique ce soir. Il y a un jour que Dieu a réservé pour toi, même si ta situation financière est bloquée depuis des années, mais il y a un jour que Dieu a mis à côté pour toi. Il y a un jour
jour que Dieu a mis à côté pour tes enfants. C'est ce que j'appelle my one day, alléluia, mon one day, mon jour. Quand ton jour arrive, et la Bible déclare que ce jour-là était le jour de Bartimée. Il a dit, assurément, Jésus passe par mon chemin. Je ne laisserai pas le Seigneur passer ainsi et ma vie rester la même. Il a crié à Jésus. Il n'a pas crié vers un homme, mais il a crié au roi des rois. Il savait que Christ détenait son miracle. C'est comme ce soir. Ce soir, c'est ton one day. Ce soir, c'est ton jour. Le jour de ta consommation, le jour de ta guérison, le jour où Dieu doit dire une parole sur ta vie. Alors, peu importe l'endroit où tu me trouves, et peu importe ta situation, mais ce soir, tu as simplement besoin de crier à Dieu, de crier au roi, de crier au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, lorsque tu vas crier à Dieu, assurément, my God, certainement le cri sera difficile, certainement le cri sera compliqué, mais après, la joie de l'exaucement viendra. Les kété bobo, c'est par exemple similaire à la situation d'une femme qui est sur le point de mettre au monde. Et lorsqu'elle crie pour, n'est-ce pas, enfanter, les cris de douleur, d'enfantement, lorsqu'elle crie, c'est difficile, c'est compliqué, bien-aimé. Mais après ce temps-là, après ce temps de travail, après ce temps difficile, bien-aimé, de travail, vient la joie de la libération, où l'enfant arrive, vient la joie de la délivrance, où l'enfant apparaît. Et lorsque quand l'enfant apparaît, bien-aimé, elle ne se souvient même plus des douleurs qu'elle avait auparavant, parce qu'une joie grandeuse, une joie grandiose, une joie magnifique, vient et fait oublier à cette dernière souffrance qu'elle a vécue auparavant. Laisse-moi te dire, après tout cri, ton bonheur, ta joie sera immense, ta joie sera immense. Après ce cri, bien-aimé, je te vois danser. Je suis en train de prophétiser, je ne sais pas pour qui je parle, mais je dis après ce cri, je te vois danser au nom de Jésus. Après ce cri, je te vois sauter de bonheur. Là où tu te trouves, bien-aimé, commence à saisir cela dans l'esprit. Commence à récupérer. Je dis et je prophétise pour quelqu'un ce soir. Après le cri que tu feras ce soir, je te vois chanter de nouveau. Je te vois chanter de nouveau. Après ce cri, je te vois jubiler de joie. Je te vois sauter de joie. Ils te diront, mais pourquoi tu sautes? Et tu replieras. L'Éternel m'a répondu. Oh, l'Éternel m'a répondu. Oh, ma Kalidebo. Oh, Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Il y a un Dieu qui répond. Tu diras, l'Éternel m'a répondu. David a dit, du fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a répondu. Laisse-moi te dire, du fond de ta détresse, ce soir, ma Kando Baba, Dieu va te répondre. Dieu doit te répondre. Là où les hommes ne peuvent pas te répondre, il y a un Dieu qui soit capable de te répondre. Il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Tikenu, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle El Rapha, il s'appelle El Gibor, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, il s'appelle le toit du matin, il s'appelle l'amiral, le conseiller, il s'appelle le prince de paix, il s'appelle l'agneau de Dieu, il est le ressuscité du troisième jour, bien-aimé. Il est celui qu'on appelle Alpha et Oméga, il est l'ancien des jours, alléluia, alléluia, il est la rose des vallées, il est celui qu'on appelle, n'est-ce pas, le soleil brillant du matin. Et la Bible l'appelle également le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. La Bible l'appelle également l'agneau immolé, celui qui est donné pour ta libération. Après, my God, après avoir été donné pour ta libération, il apparaît comme étant le roi des rois. Et laisse-moi te dire, ce Dieu doit répondre, Makano Saya. Je dis, ce Dieu doit répondre, dis-moi amen. Je dis, ce Dieu doit répondre, dis-moi amen. Dis, ce Dieu doit répondre, dis-moi amen. Alléluia. Dieu doit répondre par rapport à ta situation. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui répond toujours à nos interrogations. Alléluia. Son nom est Jésus. Il a reçu le nom. Vous savez pourquoi Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Pourquoi? Parce qu'il est celui qui répond au-dessus de tout problème. Eh, non, non. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je crois que je vais couper ce direct. Alléluia. Ouais, je pense que je dois arrêter ce direct parce que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je dis, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui était capable, le seul qui soit capable de répondre au-dessus de toute situation, de répondre au-dessus de tout problème. Ça veut dire que quel que soit ton problème,
problème, Jésus peut répondre et Jésus va répondre. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui peut se nommer sur la terre des hommes ou dans le ciel qui soit élevé au-dessus de Jésus. Jésus répond à tout problème. Alléluia. Jésus répond à toute difficulté. Il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus du nom de Christ. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus du nom de Christ. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il répond aux besoins des personnes. Il répond aux besoins de ses enfants. Amen. Et ce soir, il doit répondre. Il doit répondre. Je m'attends ce soir à lui. Je m'attends ce soir à lui. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. À qui t'attends-tu ce soir? Moi, je m'attends au Seigneur. Je m'attends au roi des rois. Alléluia. Amen. Je m'attends à l'alpha et l'oméga, le prince de paix. Alléluia. Amen. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens que Dieu doit visiter des personnes ce soir. Alléluia. Maintenant, avant de rentrer, Michael, je n'ai pas le temps de lire mon passage que je voulais lire avec vous. Oh, je ne sais pas comment faire. Je sens que le Saint-Esprit est en train de changer le cours de cette réunion. J'avais prévu une manière, mais là, le Saint-Esprit est en train de bouleverser la manière dont j'avais prévu. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi simplement, en 5 minutes, lire ce passage. Et après, je vais prier. Alléluia. Amen. Je m'attends à toi. Alléluia. Tu es tout pour... Oh, tu es tout pour moi. Éclairé. Éclairé. Oui. De ta présence. Eh, Shakaya Baba. Tu es Dieu. Tu es Dieu en ce lieu. En ce lieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, Seigneur, en ce lieu. En ce lieu. Encore une fois, je m'attends, je m'attends. Je m'attends. Il est là, il est là. Rebo Soto, je peux le sentir. Il est là, le maître est là, le maître est là. Éclairé. Rebo Sapredi. Rekete Setelebo. Lekelebo Pradi Setelemando. La caillou. Le maître est là, je le sens, je le sens. Il est là, il est là, il est là. Le maître est réjoui ce soir. Le maître est réjoui ce soir. Alléluia. Lekelebo Sapradi. Oh, je m'attends, maître. Je m'attends à toi, papa. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, l'enfant. Je m'attends à toi, Jéhovah Jireh. Je m'attends à toi, le lion de la tribu de Juda, le grand roi, le Messie, El Jibor. Alléluia. Jéhovah Tikenu, alléluia. Jéhovah Sabaoth est ton nom. Là, le premier et le dernier. Tu es celui qui était, qui vient. Tu es. Oui, tu es Dieu. Alléluia. Father, we thank you. Amen. Amen. Ce soir, il est là. Je le sens là. Je le sens. Son onction est là. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Je sens l'onction ce soir. Je vais lire simplement ce passage et on va prier. 2 Rois 6. 2 Rois chapitre 6, verset 14, verset 15. 2 Rois 6, verset 15. La Bible déclare: le serviteur de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici des chevaux et des chars. Voici quoi? Des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Il s'agit de Géasi et Élisée. Le serviteur Géasi dit à l'homme de Dieu Élisée: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Dis à quelqu'un: comment ferons-nous? Comment
ferons-nous? Dis en commentaire comment ferons-nous. Comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit. Élisée répond à Géasi. Alléluia. Ne crains point. Il dit quoi? Ne crains point. Il dit ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands et plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Oh, vous n'entendez pas. Ceux qui sont avec nous sont quoi? Plus nombreux. Sont plus nombreux. Et ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus grands. Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, vit sur la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour de Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sortit du matin et il vit, qu'est-ce qu'il voyait? Ils virent, n'est-ce pas, l'armée des Syriens qui étaient nombreux et qui se présentaient devant, n'est-ce pas, devant Élisée et Géasi. Et voici que la Bible dit, Géasi a commencé à trembler. Géasi a commencé à paniquer. Il est allé appeler son maître Élisée en disant, Élisée, que ferons-nous? Regarde l'armée d'Assyrie, regarde l'armée syrienne. Elle est nombreuse, elle est forte, elle est puissante. Ils sont nombre illimité. Il dit à son maître Élisée, il dit, Élisée, nous sommes foutus. Que ferons-nous? Comment ferons-nous? Comment ferons-nous face à cette situation? Alléluia. Il y a certainement un temps, tu t'es posé la question de savoir que ferais-je par rapport à cette situation? Que ferais-je par rapport à ce dilemme? Que ferais-je par rapport à ce problème? La situation était compliquée aux yeux de Géasi. Il a commencé à pleurer, il a commencé à s'inquiéter en disant, Seigneur, que ferais-je? Maître, que ferais-je face à cela? Et la Bible déclare, bien aimé, je n'ai pas le temps de tout développer à cause, n'est-ce pas, des heures à cause du temps qui est réduit, mais j'aimerais simplement donner ce point de révélation. La Bible dit qu'Élisée s'adresse à Géasi. Il dit, petit Géasi, calme-toi. Calme-toi. Il dit que Dieu ouvre tes yeux, car ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux que tu vois là. Amen. Alléluia. Je ne savais pas recommencer, c'est trop fort. Alléluia. Élisée dit à Géasi, ne t'inquiète pas de ce que tu vois avec tes yeux physiques. Ne t'inquiète pas de ce que tu vois physiquement. Parce qu'il y a des gens, il y a des êtres, il y a des esprits avec nous. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. J'aimerais te dire ce soir que dans la bataille de ta vie, tu n'es pas seul. Alléluia. Dans le combat que tu mènes actuellement, tu n'es pas seul. Parce que ceux qui sont avec toi sont au grand nombre, sont au plus grand nombre que ceux que tu vois physiquement. Tes adversaires que tu vois physiquement, laisse-moi te dire, mais tes alliés, ok, sont plus grands et plus nombreux que ceux que tu vois avec les yeux physiques. Et la Bible déclare que Dieu dit, du moins Élisée dit à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie. Et soudain, Dieu ouvrit les yeux de Géasi et il put voir que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient face à eux. Nous devons comprendre que ceux qui sont avec nous, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui marche à nos côtés, assurément il y a des anges. Il y a des anges qui sont avec nous. Il y a des anges de Dieu qui veillent sur nous. Il y a des anges de Dieu qui veillent sur notre situation. Nous devons comprendre ce soir, nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie. Il y a des anges qui sont avec nous. Là où tu te trouves, certainement tu te dis que dans ta maison tu es avec ta fille, ton fils, vous êtes à 2, à 3. Mais je veux te dire, il y a des anges qui vous gardent. Il y a des gens qui sont nombreux. Alléluia. C'est pourquoi le malade ne peut pas frapper dans ta maison. Parce qu'il y a des anges qui veillent sur toi. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'aimerais te rassurer. Parce que le temps me manque, parce qu'il faut que je prie pour des gens. Mais je reviendrai sur le passage d'ici la semaine prochaine. Il y a des anges qui nous accompagnent. Il y a l'armée céleste, l'armée de Dieu qui veille sur nous. Et j'aimerais te dire ce soir, ne crains pas, Jésus est avec toi. Emmanuel est avec toi. Mais quand on dit Dieu est avec toi, je ne sais pas s'il faut que je donne ce point de relation. Quand on dit que Dieu est avec toi, ok?
Quand on dit Dieu est avec toi, ça ne signifie pas qu'en fait, que Dieu, qui est une seule personne, soit avec toi. Non. Quand on dit que Dieu est avec toi, cela signifie également que l'armée de Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends? Quand on dit que Dieu est avec toi, cela signifie que ceux qui accompagnent Dieu en termes de protection sont également avec toi. Parce que là où Dieu est, les anges sont avec lui. Amen. Oh, donc si Dieu est avec toi, les anges aussi sont avec toi. Regardez, si le président Macron vient actuellement ici à Nantes dans cette maison, mais il ne viendra pas seul. On dira, Monsieur Macron est dans la maison du prophète. Mais la vérité en est que Monsieur Macron ne sera pas seul physiquement. Il sera avec ses gardes-corps. Il sera, n'est-ce pas, avec sa suite. Il sera, n'est-ce pas, avec les gens qui l'accompagnent. C'est ainsi dans le monde spirituel. Il y a un protocole là où les autres, ou là où Dieu est, les anges aussi sont en fait. Ok? Là où Dieu est élevé, les anges y sont également. Ça veut dire que là, quand on dit que Dieu est avec toi, Dieu marche à tes côtés, ça veut dire que les anges aussi, oh my God, les anges aussi